Merci de nous retrouver toujours sur le Festival Nautisme à Cannes. Nous avons sélectionné pour vous un bateau magnifique, l'un des plus beaux bateaux du salon, qui est le Yacht 62. Pour nous en parler, Philippe Gouglielmetti. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Alors Philippe, vous êtes le PDG du chantier Arquois. Alors quelles sont les spécificités déjà de votre chantier et plus particulièrement du Yacht 62? Arquois, c'est un chantier qui aujourd'hui a une soixantaine d'années, qui fabrique des bateaux entre 12 mètres et 20 mètres. On fait relativement peu de bateaux, puisqu'on fait une quinzaine de bateaux par an. Nos bateaux vont d'une gamme qui commence au canot 42, le Mystique en 44 pieds, le Sword en 52 pieds et le Yacht sur lequel on est ici en 62 pieds. Et ce sont des bateaux qui ont la caractéristique d'être aménagés notamment au niveau du cockpit, mais même au niveau des intérieurs, sur mesure par rapport aux souhaits de leurs propriétaires, un petit peu comme le seraient des bateaux de plus grande taille dans d'autres marques. Ça veut dire que 15 bateaux par an, il n'y en a pas un seul qui va ressembler à son petit frère ou à son grand frère. Non, on a quasiment pas de sister ship. En aucun cas on ne fait de la série. D'ailleurs, vous avez visité notre chantier. On travaille en poste fixe, donc on est vraiment. Il y a des réunions qui sont faites pour aménager le bateau comme le souhaite chaque propriétaire. Et on a vraiment des bateaux qui sont adaptés au programme de navigation du propriétaire. Non, ils se ressemblent pas. Chaque Arquois est unique et le propriétaire recherche ce genre de choses avec un Arquois. Alors qu'est-ce qui fait, donc le bateau est unique, mais qu'est-ce qui fait sa différence par rapport à un autre 62 pieds? D'abord, vous avez sur ce bateau une profusion de cuir, de bois, de teck, sycomore, un certain nombre de matériaux de grande qualité, des inox sans aucun doute plus qu'ailleurs. On n'a pas l'impression d'être dans une baignoire quand on est dans un Arquois. On est sur un bateau qui est extrêmement bien fini, qui est raffiné. Et on est sur un bateau qui est tout à fait en ligne avec la personnalité de son propriétaire. On est sur un bateau marin, un Arquois ça se doit d'être marin, donc on est typiquement ici sur un navire qui est un moteur central, donc une coque tout à fait équilibrée, sur lequel on amène bien sûr ce qui se fait de mieux au niveau de la technologie. Ce bateau par exemple est équipé avec des nouveaux flaps Humphrey qui garantissent électroniquement de conserver l'assiette, que ce soit en ligne droite ou en virage, sans que le propriétaire n'ait à s'occuper de régler ses flaps de façon manuelle. Donc toujours le meilleur de la technologie, mais inséré dans une ligne finalement assez classique, assez intemporelle, qui fait que le bateau va tenir sa cote, notamment sur l'occasion par exemple. Vous pouvez nous rappeler qui est l'architecte et le designer de ce bateau? Alors, la coque a été dessinée par Michel Joubert et tout le design a été fait en interne par Rémi Nobilo, qui est notre designer maison depuis maintenant 6 ans, depuis que nous avons relancé la marque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un client qui souhaiterait un meuble rond, un autre client qui souhaite un meuble carré, un troisième qui souhaite un barbecue à l'extérieur ou autre, vous pouvez faire tout ça? Non seulement on peut le faire, mais on le fait. On sait faire des pièces uniques, on sait faire des petites séries d'une, 2 ou 3 pièces. Évidemment, on n'est pas au coût de la grande série, mais celui qui achète une Bentley n'achète pas une Renault Mégane, même si la Renault Mégane c'est une très bonne voiture. Donc on sait faire ce que le client nous demande, pour peu évidemment que ça soit réalisable et que le client soit prêt à financer le coût de sa réalisation. Alors là, nous sommes à bord en train de faire cette interview et le moteur est en marche, on n'entend absolument pas. Alors quels sont les secrets du chantier? Arquois, on ne va pas chercher la performance. C'est-à-dire qu'on a des clients qui vont demander à naviguer dans une mauvaise mer entre 16 et 18 nœuds, mais qui ne vont pas rechercher 40, 45 nœuds en vitesse de pointe sur mer plate, avec de l'hélice de surface, qui sont en fait excellents quand il fait mer d'huile, mais qui sont absolument inutilisables dans une mer qui est formée. Donc nos clients sont des clients qui vont rechercher avant tout un bateau efficace, marin, qui les transporte en toute sécurité. Donc on a une coque en V évolutive sur ce bateau, avec une coque qui est très incisive dans son entrée d'eau, avec un V à plus de 70 degrés et qui s'aplatit sur l'arrière pour une meilleure performance et surtout une bonne stabilité au mouillage lorsque l'on est à l'arrêt, puisque si on était une coque en V constant profond, a cette caractéristique d'être très efficace pour rentrer dans la vague, mais d'être relativement roulante lorsqu'elle va se trouver au mouillage. Or, un Arquois, c'est un yacht à moteur, et le yacht à moteur, c'est avant tout se poser au milieu de sa carte postale et y rester pendant 4 heures ou 5 heures. Et lorsqu'on fait cela, il faut que le bateau soit confortable au mouillage. On ira voir ensuite la plage arrière qui est immense. Sur un Arquois, on fait 2 mètres au niveau de la plage arrière, donc on est vraiment tourné vers la mer et vers la baignade, vers cette immense piscine que représente la Méditerranée, par exemple, lorsque l'on navigue là. Et donc la performance d'un Arquois dans une mer qui est mauvaise est quelque chose de très important. Et on arbitre systématiquement l'efficacité en mer entre 16 et 20 nœuds, 16 et 18 nœuds, par rapport à une vitesse de pointe. Voilà. Ça, c'est ce qui va caractériser un Arquois sur un plan technique. Et c'est ce que les clients viennent chercher chez Arquois également. C'est vraiment ce savoir-faire, entre guillemets, au niveau des carènes, au niveau de la performance technique. Parfait. Philippe, merci pour toutes ces informations. Je vous en prie, Pierre. À bientôt.